Chers administrateurs de Twisit, bienvenue dans ce webinaire. Dans ce webinaire, on vous donne un maximum d'informations pour le lancement de votre nouvelle saison. Pour cela, on va se concentrer sur deux modules, la gestion des groupes et la gestion de l'agenda. Un petit rappel sur le but de ces deux modules. Les objectifs principaux, centraliser, optimaliser et communiquer. Centraliser toutes les informations au même endroit. Qui doit se rendre à l'activité? Quelle est l'activité? Où se passe l'activité? Quand se passe l'activité? Etc. On va optimaliser votre coordination des bénévoles, la gestion de l'occupation, que ce soit de vos accommodations ou du matériel dont vous avez besoin. Et ensuite, ces modules-là vont permettre une meilleure communication en passant par les présences, les rappels automatiques et la fonction de chat que vous allez pouvoir utiliser pour communiquer avec les personnes attendues à une même activité. C'est parti, on commence avec la gestion des groupes. Dans ce webinaire, on vous explique comment créer des équipes, que ce soit sur base de celles qui existaient la saison passée ou en créant de nouvelles. On vous explique aussi différentes manières de préparer la composition de ces équipes. Et ensuite, on vous montrera plusieurs applications. Donc, comment lier ces groupes à l'agenda, comment commencer une conversation avec ce groupe, gérer les accès des membres de ce groupe et utiliser les filtres et les segments pour, par exemple, envoyer une newsletter uniquement aux membres de ce groupe. Avant de nous rendre dans l'application Twisit, on vous informe qu'on part du principe que Twisit est déjà utilisé et que vos paramètres sont déjà corrects. Si ce n'est pas le cas, si vous commencez avec Twisit, alors on vous conseille d'aller regarder les séances de démarrage, notamment le webinaire sur les groupes, sur la gestion des groupes, puisque là on vous explique en détail comment paramétrer votre environnement Twisit. N'hésitez donc pas à aller consulter notre centre d'aide pour regarder d'autres vidéos si vous en avez besoin. Vous voyez ici les équipes de cette saison, la saison qui touche à sa fin. Les équipes, elles sont saisonnières. Ça veut dire que chaque saison, on va devoir aller les créer. La première chose que nous allons donc faire, c'est d'aller créer la saison 2025-2026. Pour cela, on se rend dans nos paramètres, saison, et on va aller ajouter la saison 2025-2026. Elle commence le 15 août 2025 et elle se terminera le 30 juin 2026. Voilà. Alors, ce n'est pas encore la saison actuelle puisque l'autre est vraiment sur sa fin, mais par contre, on va déjà l'activer. La saison actuelle est toujours 2024-2025, mais la saison 2025-2026 a déjà été créée et donc on va pouvoir la compléter dans la gestion des groupes. On retourne donc dans ce module. Vous voyez toujours la saison 2024-2025, mais il est possible maintenant dans notre drop-down d'aller choisir la saison 2025-2026 qui bien sûr est vide pour l'instant. Alors comment est-ce qu'on va la compléter? C'est ce qu'on va voir maintenant. Nous allons en fait copier les équipes de cette saison et nous allons les copier dans la saison prochaine. Alors vous avez la possibilité de copier ou non les contacts de ce groupe. Ici, pour les seniors, on part du principe que la plupart des joueurs vont rester et nous allons donc les copier pour la saison prochaine. À vous de savoir si l'entraîneur reste ou non et si vous voulez également le copier pour la saison d'après. Vous pouvez fermer cette fenêtre, vous verrez que l'action se fait quand même. Maintenant, je vais dans la saison 2025-2026. Vous voyez que les deux équipes ont été créées. Elles sont pour le moment inactives, mais les contacts ont bien été copiés également. Pour les jeunes, on va travailler d'une autre façon puisque on peut copier les équipes sans problème, sauf qu'on part du principe que une grande partie devient trop âgée et doit monter d'une catégorie. Donc en fait là, la composition des équipes change. C'est pour ça qu'on décide de copier l'équipe, mais pas les contacts qui sont dedans. Si je me rends maintenant dans la saison 2025-2026, vous voyez que les 4 équipes ont bien été copiées, les seniors avec les contacts et les jeunes sans les contacts. S'il y a des petits changements à faire, vous pouvez ouvrir le groupe et aller ajouter ou supprimer des contacts. Ici, par exemple, l'entraîneur a changé et donc on va aller ajouter l'entraîneur. Et si quelqu'un arrête, vous pouvez bien sûr retirer la personne de ce groupe. Alors, pour les jeunes, on va faire autrement puisqu'on n'a pas copié
les contacts, nous allons aller dans l'onglet composition. Ici, vous pouvez ouvrir l'équipe U12 de la saison 2025-2026. Et ici, nous allons chercher tous les joueurs qui étaient dans le groupe U12 en 2024-2025. Vous voyez ici que nous avons les 4 joueurs, que certains sont nés en 2014 et que certains sont nés en 2013. Donc ceux qui sont nés en 2014 seront toujours U12. Par contre, ceux qui sont nés en 2013 seront U14 l'année prochaine. Alors il est possible d'ajouter une autre équipe, mais vous voyez qu'il n'y avait pas d'U14 l'année passée, donc il n'y en a pas encore dans notre prochaine saison et on va aller créer cette équipe. Donc on va ajouter une équipe qu'on va appeler U14 dans la catégorie jeunes pour la saison 2025-2026. Voilà, et donc nos 2 équipes sont créées et on va de nouveau sélectionner l'équipe U12 de l'année passée. Donc les plus jeunes, ils resteront en U12 et les plus âgés, ils iront en U14. Pour être sûr de n'oublier personne, vous pouvez également sélectionner l'équipe de l'année passée et vérifier si tous les membres ont bien une équipe dans la saison prochaine, donc 2025-2026, et comme ça vous êtes sûr de n'oublier personne. On retourne dans notre module gestion des groupes. Automatiquement, vous tombez dans la saison active et actuelle surtout, mais nous allons aller voir dans notre saison 2025-2026. Vous voyez que les 4 joueurs des U12 de l'année précédente ont bien été ajoutés au groupe de la saison 2025-2026. Vous voyez que l'équipe U14 est déjà active puisque lors de la création, la case était cochée. Les autres équipes, vous allez pouvoir les activer grâce à une action groupée ici. Alors, un petit conseil, lorsque vous êtes sûr que la composition d'équipe est prête, vous l'activez et comme ça, vous gardez vraiment un aperçu très clair des équipes qui sont déjà prêtes ou non. Si jamais vous avez inscrit une nouvelle équipe cette saison, vous pouvez bien sûr en créer une nouvelle. Par exemple, vous avez maintenant une équipe loisir donc chez les seniors pour la saison 2025-2026. Vous voyez elle sera directement active et comme ça, vous pouvez créer une nouvelle équipe. Une fois que vous avez créé l'équipe, à vous de choisir la manière dont vous voulez la composer avec les bons membres de votre club. Si on retourne dans la gestion des groupes, dans la saison 2025-2026, vous voyez toutes les équipes qui ont été ou copiées ou bien créées. Si jamais vous voulez ajouter plusieurs équipes en une fois, c'est possible d'importer plusieurs équipes. Et donc, par exemple, si on va créer une équipe U18, vous devez compléter toutes les cases avec les bons paramètres. Voilà. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir en ajouter plusieurs en une fois et les importer. Et donc, quand on retourne, vous voyez que cette équipe a été créée et est déjà active. Cette manière de faire est surtout intéressante pour les organisations qui fonctionnent avec une adhésion en continu. Ça veut dire que sur base du groupe, le club va envoyer une demande de cotisation, les personnes vont payer et en fait le montant de cette cotisation va être basé sur le groupe dans lequel est inscrit le membre. Donc c'est vraiment intéressant pour ces organisations-là. Maintenant, il y a d'autres organisations qui vont travailler par formulaire d'inscription, donc notamment les organisations qui ont une adhésion saisonnière. Et là, les personnes vont devoir s'inscrire par formulaire et sur base de ce formulaire, ils vont être placés dans les groupes par la suite. Donc, dans le module formulaire d'inscription, vous allez pouvoir créer un formulaire. Alors, nous avons déjà créé un webinaire sur comment créer un formulaire d'inscription pour l'adhésion de vos membres. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir sélectionner vos équipes et que les membres vont donc pouvoir sélectionner l'équipe
dans laquelle ils veulent s'inscrire en fonction de leur âge, leur genre, etc. Une fois qu'ils auront sélectionné l'équipe, grâce au traitement automatique, nous allons les mettre directement dans l'équipe qu'ils ont choisie. Donc si vous voulez plus d'informations à ce sujet, je vous conseille vraiment de regarder notre webinaire sur l'adhésion des membres avec notre module de formulaire 2.0. À côté de ce traitement automatique, il est aussi possible d'aller créer un groupe avec un remplissage automatique. Donc quand je vais dans la gestion des groupes, je reprends ma nouvelle saison. Je vais aller créer cette fois-ci un comité, mais ça marche très bien aussi avec les équipes. Pour les entraîneurs, par exemple. Euh, et je vais aller faire la composition, donc préparer la composition avec un paramètre de remplissage automatique. Donc en fait, je cherche un contact qui est dans peu importe quel groupe, d'accord, avec la fonction d'entraîneur pour la saison actuelle. Donc tous les entraîneurs qui sont dans un groupe dans la saison actuelle vont être ajoutés à ce groupe. Voilà, alors le calcul se fait toutes les nuits. Donc toutes les nuits, les groupes sont mis à jour. Maintenant, si vous voulez le faire pour que ce soit directement actif, vous pouvez vous-même recalculer le groupe manuellement. Et donc ceux-ci sont les deux entraîneurs de la saison actuelle. Donc ici, c'est bien 2024-2025. Mais dès que vous allez activer et rendre la prochaine saison actuelle, donc lorsque 2025-2026 sera la saison actuelle, le calcul sera refait la nuit ou si vous le faites manuellement, et ce seront les entraîneurs de la saison 2025-2026 qui seront dans ce groupe. De cette manière, vous ne devez pas recréer ce groupe toutes les saisons, tous les ans. Cette manière de composer les groupes est tout à fait possible aussi pour les équipes. Donc, par exemple, il est possible de créer une règle en fonction de la date de naissance. Mais attention, il n'y a pas de marge de changement. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont été ajoutées par remplissage automatique, vous voyez que vous ne pouvez pas les supprimer. Donc, si vous n'avez aucune exception, c'est un moyen très rapide de créer les groupes. Si jamais il y a des exceptions des membres qui s'entraînent avec pas dans le groupe où ils devraient être, alors c'est un petit peu plus compliqué à utiliser. Donc, s'il y a des exceptions, on vous conseille de faire avec l'onglet composition comme on vous l'a montré. Ou alors, une dernière option est aussi d'aller dans le CRM, de filtrer à partir de la date de naissance. Et alors, vous allez pouvoir cocher tout le monde et enlever certaines exceptions. De cette manière-ci, vous pouvez les ajouter à un groupe. Attention, vous pouvez ici les ajouter qu'au groupe de la saison actuelle. Donc, s'il est nécessaire d'aller activer la saison actuelle, vous le faites avant de créer ce groupe-ci. Voilà, pour ce module gestion des groupes, on vous a expliqué comment créer une nouvelle équipe en les copiant, en ajoutant une nouvelle ou en ajoutant plusieurs en même temps. En ce qui concerne la composition, on vous a montré que vous pouviez partir des équipes précédentes en copiant les contacts ou en partant de zéro et en utilisant l'onglet composition. Il est aussi possible de compléter les équipes grâce à un remplissage automatique ou alors d'utiliser un formulaire et un traitement automatique pour remplir ces groupes. Ou alors la dernière possibilité qu'on vient de vous montrer en partant de votre CRM. Nous avons expliqué tout ce dont vous avez besoin pour la gestion des groupes. On va maintenant passer aux applications possibles. Comme on vous l'avait montré, les applications, on va parler de l'agenda, du chat, des accès et de la segmentation. L'agenda, on reviendra surtout là-dessus dans la suite de ce webinaire, mais nous allons maintenant ouvrir la gestion d'accès dans Twisit. Ici, vous allez donc pouvoir paramétrer ce que les membres de votre organisation peuvent voir
dans Twisit ou peut-être aussi modifier. Donc, il y a un rôle général pour tous les contacts, d'accord, où les personnes peuvent voir leur planning, compléter leur présence, envoyer des messages, etc. À côté des membres, il y a un rôle aussi pour les entraîneurs, pour les personnes qui ont d'autres responsabilités. Et ici, par exemple, ils vont avoir plusieurs options en plus, notamment le fait de pouvoir modifier les présences. Donc, une fois que l'activité a commencé, les entraîneurs, donc les personnes avec cette fonction, peuvent vérifier si le statut des présences est correct ou non et le modifier si nécessaire. Ce rôle, il est bien pour les personnes qui ont la tâche d'entraîneur dans un groupe, n'importe quel groupe. Et il est bien expliqué que ceci concerne la saison en cours. Donc si mon rôle change l'année prochaine, donc par exemple j'étais entraîneur cette saison-ci, mais je ne le suis plus l'année prochaine, une fois que la saison prochaine sera actuelle, je n'ai plus le rôle d'entraîneur, je n'aurai plus accès à ces options supplémentaires. De cette manière, il est aussi possible d'ajouter un rôle en fonction des groupes, mais pas forcément en fonction de la tâche, donc de la fonction qu'on a dans ce groupe, pardon, mais d'un groupe particulièrement. Donc, par exemple, pour tous les entraîneurs qui font partie de ce groupe, je vais pouvoir aller ajouter des options dans la gestion. Alors pour les entraîneurs, etc., vraiment, on vous conseille d'aller surtout cocher des options d'accès dans Mon Twisit et d'éviter de donner des accès dans la gestion. Donc, grâce par exemple à la planification, vous pouvez vraiment aller donner des accès euh, aux entraîneurs, mais uniquement pour leur groupe. Alors que si vous allez dans la gestion, en général, on ouvre vraiment les accès à l'ensemble de Twisit. Donc, on vous conseille vraiment d'essayer de vous limiter aux accès en dessous de Mon Twisit. Donc, de cette manière, vos groupes peuvent aussi vous aider à gérer les rôles grâce aux fonctions qu'ils ont dans le groupe ou dans quel groupe se trouvent ces personnes. Grâce à la gestion d'accès, vous pouvez donc aussi donner accès à la messagerie, donc au chat. De manière standard, les contacts peuvent écrire à tous les autres contacts, mais vous pouvez décider de limiter ces accès ou non. Donc, on peut créer une conversation individuelle si l'entraîneur, par exemple, veut prendre contact avec un joueur en particulier, ou alors avec un groupe. Alors attention, uniquement les groupes actifs sont montrés ici, donc il faut vraiment que le groupe et la page du groupe soient actives pour pouvoir voir le groupe ici. Donc vous voyez que tous les membres de ce groupe, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs, sont sélectionnés et vous pouvez comme ça créer une conversation de groupe. Alors vous pouvez choisir entre une liste de diffusion ou non. Donc si la liste de diffusion est cochée, ça veut dire que uniquement les administrateurs de la conversation vont voir les réponses. Si jamais vous créez une discussion normale, une discussion de groupe, ben, tout le monde verra les réponses et les messages de tout le monde. La dernière application dont on vous parle, c'est la segmentation, donc dans le CRM ou par exemple la newsletter. Donc dans le CRM, il est tout à fait possible de filtrer sur base d'un groupe. Donc si je veux communiquer avec l'entièreté du groupe, donc je peux segmenter grâce au groupe créé, ou il est également aussi possible de segmenter sur base de la fonction dans un groupe. C'est aussi possible d'utiliser la segmentation dans la gestion des newsletters. Donc ici, vous allez pouvoir sélectionner ce segment pour envoyer une newsletter. Et c'est également possible dans le module facturation. Donc par exemple, la demande de cotisation peut être envoyée ou calculée surtout en fonction du groupe dans lesquels sont les membres. Si vous avez besoin de plus d'informations, il y a bien sûr des explications sur notre centre d'aide, que ce soit pour la newsletter ou pour la facturation. Pour aller plus vite, vous pouvez bien sûr toujours appuyer sur l'onglet, cliquer ici sur l'onglet documentation et là vous trouvez tous les webinaires et les articles en lien avec le module dans lequel vous êtes occupé. Voilà, on a terminé de vous donner toutes les informations sur le module
des groupes et nous allons maintenant passer au module agenda. Dans ce module, l'objectif est donc bien de gérer les activités. Alors nous allons voir comment créer une activité ou une série ou des séries d'activités. On va essayer de se concentrer sur l'option de copier toutes les informations qui existaient déjà, histoire de gagner du temps, de faciliter la création des activités futures. On va ensuite aborder, même si ce n'est pas le cas dans toutes les organisations, mais les compétitions, comment les importer ou les synchroniser si votre fédération est sur Twizy également. Et ensuite, on terminera par quelques explications sur l'interface, donc comment afficher son agenda dans Twizy. On se rend maintenant dans l'application et donc dans le module gestion de l'agenda. Dans le module gestion de l'agenda, vous tombez directement sur le jour d'aujourd'hui. Alors vous voyez qu'il y a encore des entraînements prévus pour ce mois-ci ainsi que les derniers matchs de la compétition 2024-2025. Pour le mois de mai, il y a encore certains entraînements de prévus et ensuite la dernière semaine des entraînements en juin et donc après les entraînements s'arrêtent pour cette saison-ci. Si votre schéma d'entraînement change peu ou pas, alors on vous conseille vraiment de reprendre les activités de la saison précédente et de les copier pour la saison que vous êtes en train de préparer. Ça vous fera gagner du temps de ne pas tout devoir reparamétrer ou tout recréer. Donc on va copier la série, on va changer le début d'activité puisque ce sera cette fois-ci en 2025. On va prendre le premier lundi de août et ça se terminera le 24 du mai 2026. Vous voyez que les mercredis étaient déjà paramétrés dans la saison précédente. Si jamais c'est toujours le cas, alors n'hésitez pas à cocher le mercredi aussi. Donc cette équipe s'entraîne 2 fois sur la semaine. On vous rappelle que s'il y a, par exemple, le 31 décembre, des jours où il n'y a pas entraînement, la salle est fermée, ce sont des jours fériés, vous pouvez les décocher à l'avance pour pas que ces activités-là soient dans l'agenda. Et bien sûr, le plus important, changer l'équipe, puisque ce ne sera plus l'équipe de la saison 2024-2025, mais bien l'équipe de la saison 2025-2026. Une fois qu'on a changé ces petits détails, on enregistre l'activité. Voilà. Et donc vous voyez que les entraînements avec la nouvelle équipe ont été créés pour la saison 2025-2026. Il est important de savoir que pour sélectionner une équipe dans la gestion de l'agenda, cette équipe doit être active. Donc c'est pour ça que dans la gestion des groupes, n'oubliez surtout pas d'aller activer toutes vos équipes. Donc si jamais elles ne le sont pas encore, je vous rappelle, il y a une action groupée qui vous permet d'activer tous les groupes en une fois. Si jamais vous ne voulez pas encore montrer la série d'activités, vous pouvez toujours la mettre sur inactif et l'activer une fois que vous voulez la montrer dans l'agenda de vos membres. Si vous voulez créer une toute nouvelle série, par exemple pour notre nouvelle équipe loisirs qui n'existait pas l'année passée, nous allons créer cette série. Donc nous choisissons l'heure de l'entraînement. Nous savons que ces entraînements sont tous les lundis jusqu'à la fin de la saison, donc en 2026. N'hésitez pas à supprimer les dates si vous savez que ces jours-là, il n'y a pas entraînement. Et nous créons la série. C'est pour l'équipe loisirs. Et vous pouvez également sélectionner un terrain. Je vous montre juste, si j'avais sélectionné le terrain 2, j'ai un message qui nous dit que ce terrain est déjà utilisé, ici en l'occurrence par notre équipe dames. Donc je sélectionne la ressource et je crée l'activité. Vous voyez que la série des entraînements pour l'équipe laser a été créée. Nous sommes en train de préparer la saison, donc si il y a encore quelque chose qui change, si vous devez modifier l'activité, je vous conseille de prendre la première activité de votre série, de l'ouvrir et de la modifier.
Donc si par exemple cette équipe commence à s'entraîner à 20h30 au lieu de 19h30, vous pouvez encore modifier et lorsque vous allez enregistrer l'activité, on va vous demander d'écraser toutes les répétitions futures. Donc vous allez modifier toutes les activités de la série. Par contre, il y a un changement qui a lieu qu'une seule fois exceptionnellement. Alors, je vous conseille de sélectionner cette activité-là, de la modifier, de changer l'heure de début, par exemple. Et lorsque vous enregistrez l'activité, vous appliquez les modifications que à cette activité-ci. Si pour l'entraînement des loisirs du 25, nous ajoutons une personne comme entraîneur, uniquement pour cette activité-ci, mais que nous modifions l'heure de début ici et que j'enregistre l'activité. Si maintenant je fais appliquer les modifications, uniquement l'heure du début va être changée. Si je fais écraser les répétitions futures, vous verrez que Laurence comme entraîneur a été supprimée puisque toutes les données ont été enregistrées sur base des dernières modifications. Donc il y a vraiment une différence entre modifier un élément ou écraser les informations de toutes les données de notre activité. On s'est concentré jusqu'à présent sur les séries, mais il est bien sûr aussi possible d'aller copier des éléments seuls. Donc par exemple, on a une réunion du comité, on peut très bien la copier en sachant que la prochaine réunion se fera le 10 octobre par exemple. Voilà. Ou alors, vous pouvez également répéter l'activité. Par exemple, si vos dates sont déjà prévues à l'agenda, vous pouvez sélectionner les dates ici, OK, et enregistrer l'activité. Et donc comme ça, vous verrez que les réunions du comité sont déjà prévues à l'agenda. Et donc, vous voyez la différence. Lors d'un élément, vous pouvez le copier et lors d'une série, vous pouvez copier la série. De cette manière, on vous a montré comment ajouter ou copier une série et également les différentes possibilités de modification. Nous allons maintenant passer aux compétitions. Alors, les compétitions sont aussi des séries, mais la différence est que les données de ces séries changent toutes les semaines, que ce soit l'heure, le lieu ou l'équipe contre laquelle on joue à domicile ou à l'extérieur. Toutes ces données changent et donc on va un peu voir comment créer ça dans Twisit. Si vous avez la chance que votre fédération envoie par API à Twisit les données de toutes les compétitions, vous avez ici au-dessus un onglet supplémentaire qui s'appelle synchronisation et tout ça se fait de manière automatique. Pour plus d'informations, je vous conseille d'aller voir notre centre d'aide où vous avez un article sur la synchronisation des matchs et vous pouvez voir ici quelle fédération dispose d'un API avec Twisit. Si votre organisation ne fait pas partie des fédérations qui sont sur Twisit ou pour laquelle nous avons un API, vous pouvez bien sûr ajouter manuellement des matchs. C'est le même principe que pour les entraînements. La configuration est juste un petit peu différente puisque vous allez devoir ici choisir votre équipe de la saison actuelle et vous-même compléter l'adversaire. Mais une manière plus rapide de fonctionner est de travailler avec une importation de plusieurs matchs en une fois. Pour ceci, vous pouvez partir d'un document Excel donc, que vous recevez, que vous avez exporté du site de votre fédération et vous allez coller les données de ce document dans ce tableau. Donc, sur base de ce template, vous pouvez aussi ajouter par exemple des arbitres si jamais vous avez besoin d'un arbitre par match. Et donc comme ceci, une colonne arbitre va être ajoutée. Et puis on vous conseille vraiment de créer un Game ID, donc que ce soit vous qui le créez pour votre club ou que vous preniez celui de la fédération, puisque si par la suite il y a des changements,
on va éviter de créer une nouvelle activité, un nouveau match, mais bien de modifier ce même match. Par exemple, ça doit être le bon type. Saison 2025-2026. Par exemple, le 1er septembre 2025 à 20 h. La date de fin. Alors pour les équipes, je mets donc une équipe à nous avec donc une équipe X. Vous voyez que dès que le système reconnaît que c'est bien une équipe de notre environnement, que ce soit exactement le même nom, elle se met en vert et comme ça vous savez que le système a bien détecté l'équipe pour laquelle était ce match. Une fois que vous avez complété toutes les colonnes, on commence les traitements. Vous allez voir le nombre de matchs que vous allez créer et vous importez ça dans l'agenda. Donc si je retourne à l'agenda, on va aller voir qu'au 1er septembre, le match a été créé et est directement lié au groupe sélectionné. S'il y a des modifications et que vous travaillez avec la synchronisation, ces modifications vont être faites de manière automatique. Si vous avez travaillé avec une importation des compétitions, alors il faut vraiment sélectionner le même Game ID que la compétition de base. Comme ça, c'est bien ce match-là qui va être modifié et il n'y aura pas de nouveau match qui va être créé. Voilà toutes les informations sur la compétition. On va passer à la dernière étape, c'est-à-dire l'interface dans le module Agenda. La première chose que vous voyez, c'est la différence de couleur. Donc en fait, il y a une couleur pour les entraînements, une couleur pour les matchs et une couleur pour les événements. Ceci est dû au fait que dans le mode de planification, nous avons choisi de différencier les couleurs en fonction du type d'événement. Vous pouvez très bien changer ce mode et aller par exemple dans les groupes. Et là, vous verrez qu'en fonction de la catégorie de groupe, vous allez avoir une différente couleur. Donc chez nous, c'était les seniors sont ici en orange, les jeunes sont en vert et alors le comité est en rose. Lorsqu'une activité est en gris, c'est en fait parce qu'il n'y a pas ici de groupe qui a été lié. Je peux également choisir par exemple les ressources et là aussi on va voir qu'une ressource a été choisie pour cette activité-ci et l'autre ressource pour la deuxième activité. Lorsque les activités sont en gris, c'est qu'en fait il n'y a pas de ressources liées à cette activité. C'est le même principe pour les tâches. Donc ici, en fait, il n'y a pas de tâches assignées, donc toutes les activités sont en gris. Si vous avez une tâche assignée, ce sera en vert. Et s'il y a une tâche vacante, l'activité sera en rouge. Ces options peuvent donc être choisies par tous les administrateurs ou les personnes qui ont accès à la gestion de l'agenda. Et donc à vous de choisir en fonction de votre organisation. Ensuite, il y a la manière de montrer l'agenda. Donc nous, on a choisi le mois, mais il est aussi possible de choisir la semaine ou jour par jour. L'avantage, c'est que si vous avez une journée par exemple, très chargée, où en fait toutes les activités vont être l'une en dessous de l'autre, vous allez peut-être perdre une visibilité. Donc si vous allez sur le jour du lundi par exemple, vous allez voir toutes les activités l'une à côté de l'autre et ce sera peut-être plus clair pour vous. Voilà, à vous de voir quel aperçu est le plus adéquat pour vous. Il est aussi possible d'avoir une liste. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez sélectionner toutes les activités d'un même mois et sur base de ces activités-là, vous pouvez faire une action groupée. Par exemple, changer la visibilité ou les paramètres d'absence, etc.
personnes qui s'occupent plus de l'occupation, par exemple, des terrains, vous pouvez aussi choisir le mode ressources. Et donc là, vous voyez toutes vos ressources, donc notamment vos terrains. Et il est également possible d'aller ici ajouter, de dire voilà, le terrain 2 est quand même encore libre à ce moment-là. Vous sélectionnez une période et vous pouvez directement ajouter une activité à ce moment-là sur cette ressource-ci. La dernière possibilité, ce sont les groupes. Et donc là, pareil, à gauche, vous voyez tous les groupes et vous allez pouvoir aller à droite pour aller plus tard dans la journée. Et ici aussi, vous pouvez encore ajouter des activités si c'est nécessaire. Voilà, c'est donc vraiment à vous de voir les combinaisons que vous préférez entre le mode de planification et l'aperçu que vous voulez paramétrer. On a fait le tour des informations importantes pour préparer votre nouvelle saison en fonction de la gestion de l'agenda. N'oubliez pas que vous avez toujours l'onglet documentation ici qui vous permet qui vous permet de trouver plus d'informations sur ce module. Nous n'avons pas développé l'onglet des tâches, mais il existe 2 webinaires sur notre centre d'aide si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet. Nous sommes à la fin de ce webinaire. Vous avez tout en main pour préparer votre nouvelle saison. On vous souhaite en tout cas beaucoup de plaisir sur et à côté du terrain.